Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, c'est la sœur Israël Poumou sur Mievi TV dans votre émission La Délivrance aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette émission avec un sujet aussi édifiant que le précédent. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de la délivrance, car la délivrance occupe une place très importante dans la vie d'un chrétien. Elle doit être au centre de la vie chrétienne. Et d'ailleurs, actuellement, si certains chrétiens sont encore malheureux, l'une des raisons, c'est parce qu'ils n'ont pas été réellement délivrés ou affranchis de certains liens démoniaques. Or, la Bible nous dit dans Jérémie 29, 11, 12, l'une des volontés de Dieu, c'est de voir ses enfants heureux. La délivrance est donc indispensable car tout chrétien peut avoir un problème spirituel volontaire ou involontaire. D'où l'émission d'aujourd'hui a pour but d'aider les chrétiens à savoir ce que c'est la délivrance et quelles sont les raisons pour lesquelles nous devrons être délivrés. Et pour répondre à ces questions, la personne qui est la mieux placée, c'est le pasteur Salomon Pila qui est présent. Bonjour pasteur. Oui, bonjour maman. Pasteur, aujourd'hui, on aimerait parler de la délivrance. Mais avant de parler de la délivrance, on aimerait bien que la régie nous balance un extrait sur une expérience de la délivrance que le pasteur a eu à vivre dans l'église. Et la dernière sera détruite complètement. On a imposé 8 souris à cet esprit. De retour sur notre plateau, on a eu à regarder un extrait de la délivrance pour avoir un peu l'idée de ce que c'est la délivrance. Voilà, pasteur, on aimerait d'abord savoir c'est quoi la délivrance. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui donnent leur définition par rapport à ces sujets. Mais selon vous, c'est quoi la délivrance? Merci beaucoup. La délivrance, que Dieu vous bénisse pour la question qui crée trop de confusion dans la tête des gens. La délivrance, c'est connaître et agir. Ça peut troubler les gens, parce que les gens ont toujours tendance de voir les démons sortir des manifestations de l'exorcisme. La délivrance, cela dépend, ce mot-là est utilisé pendant quel moment, comment recevoir ou vivre la délivrance. Cela dépend, je dis bien. Quitter l'ignorance, entrer dans la connaissance, c'est la délivrance. Parce que la Bible déclare que les justes sont délivrés par la connaissance. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. D'abord, la connaissance, quand nous quittons l'ignorance pour entrer dans la connaissance de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur, c'est déjà la délivrance.
La délivrance d'abord, cela dépend, comme je dis, de l'aspect. Quand quelqu'un qui est pêcheur, un crocodile sort de la rivière, il attrape sa main comme ça. La personne, lorsqu'il quitte la gueule du crocodile, il dit je suis délivré de la gueule du crocodile. C'est aussi la délivrance. Donc ce n'est pas un mot spirituel, c'est un mot français. Être délivré de l'ignorance, être délivré de la gueule du loup, être délivré des mains des militaires, être délivré de beaucoup de choses. Donc la délivrance, parce que les gens passent beaucoup plus dans l'exorcisme, dans les services qui se passent là, voilà la délivrance. Non, la délivrance d'abord c'est connaître et agir. D'abord la personne, même quand vous voyez les gens tomber, tout ça, ce n'est pas encore la délivrance. C'est la connaissance. L'homme est affranchi par la connaissance. Tu sais ma fille, une personne peut tomber 10 fois. 10 fois qu'il se rêve, il reste toujours non délivré d'un aspect qu'il ne connaît pas. Merci beaucoup, pasteur, pour cette réponse. Et vous venez de dire qu'on peut tomber plusieurs fois, mais on n'est pas délivré. Alors, quand est-ce qu'on connaît réellement la délivrance? Mais lorsqu'on est délivré, il y a un changement. Avant et après. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu. Il y a avant et après. Vous allez faire le constat. Pasteur, merci déjà pour votre réponse. Et qui doit être délivré? Parce que actuellement, quand on prêche la délivrance, on a l'impression que c'est beaucoup plus pour le fidèle et que les gens qui sont un peu élevés sur le plan spirituel, comme par exemple le chantre, le protocole, le berger, le diacre, ils ont l'air un peu désintéressés. Alors on se demande, la délivrance, c'est seulement pour le fidèle ou c'est pour tout le monde? C'est pour tout le monde, c'est pour les archibishops, les bishops, les pasteurs, les diacres, jusqu'à... Vous savez, nous devons toujours connaître, nous devons toujours monter, nous devons toujours exceller. Quand vous cherchez l'excellence, vous devez être délivré de cette ignorance qui vous bloquait. Donc c'est déjà la délivrance. À tous les niveaux, nous avons besoin de la délivrance. Merci beaucoup, pasteur, pour cette réponse. Mais on aimerait aussi savoir quelles sont les conséquences du manque de délivrance dans la vie d'un chrétien. Ça va contribuer, bon, ça donne l'avantage au diable, parce que j'ai toujours dit l'ignorance, c'est l'arme efficace du diable. Ce que vous ignorez, c'est ce qui vous contrôle. Parce que la Bible dit, tout ce qui est révélé est condamné. Or, s'il y a révélation, ça va entraîner la révolution, et la révolution maintenant mène la délivrance. Alors, lorsqu'on n'est pas révélé, on ne peut jamais condamner. Ce qu'on n'arrive pas à condamner, c'est ce qui vous contrôle. Donc il faut chercher à être révélé, chercher à connaître pour être délivré. Donc les conséquences, vous serez limité. Vous vivrez des limitations, vous allez expérimenter vraiment des limitations, vous ne vivrez pas l'excellence. Or la Bible déclare, mon serviteur s'élèvera, il montera plus haut. Puisqu'on cherche à monter plus haut, puisqu'on est délivré de cette ignorance qui vous bloquait. Donc la délivrance est vraiment très très importante dans notre vie. Donc pour dire que pour réellement être délivré, il faut sortir d'abord de l'ignorance, avoir la connaissance que non, nous sommes bloqués, mais que maintenant, nous devons nous lever pour combattre ce qui nous bloque. C'est ça la délivrance. Et comment devrions-nous conserver cette délivrance afin de ne pas être comme ceux-là qui une fois ils vivent une délivrance, les jours suivants ils reviennent encore pour être délivrés. Comment conserver notre délivrance? Vous savez, c'est un long processus. Hein? Moi j'ai toujours dit, jusqu'à ce que Christ vienne nous prendre dans les airs et nous allons dire gloire au Seigneur. C'est un processus. C'est un long processus qui est très important. J'ai lisé la Bible tout de suite là avant d'être sur ce plateau. J'ai lu l'histoire des pharaons et les Israélites. Quand les Juifs font quitter Israël et Égypte, ils partaient. Il y a Pharaon qui se souvient qui dit poursuivons-le, ne les laissons pas partir. Les Israélites, les Juifs pouvaient dire nous sommes délivrés.
Or, ils étaient dans un processus. Vous savez, parfois, les gens ne voient que les doigts de Dieu qui se manifestent, pas encore sa main. Lorsque Moïse, Dieu lui a dit, va délivrer mon peuple, amène-les au pays où coule le lait et le miel Cana. Ce n'était pas automatique ou directement ça s'est fait. Dieu a déclaré cette parole. Moïse est entré maintenant dans le processus. Les plaies, premiers plaies, tout ça, traverser la mer Rouge, aller poursuite des Égyptiens. Les Égyptiens sont engloutis par la mer Rouge. Ils partaient traverser les villes, des combats, de tout ça, pour arriver à la terre promise. Donc c'est un processus. Lorsque nous quittons le monde de païens que nous étions, nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous devons maintenant croître dans la connaissance. La Bible déclare dans 1 Pierre, croissez dans la connaissance. Nous devons maintenant croître, avancer, aller, avancer. Pas une vie chrétienne stagnante, une vie chrétienne de façade, non. Une vie chrétienne qui, lorsque nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous devons expérimenter une nouveauté de vie. Moi j'ai toujours dit que le christianisme ne sont pas des dogmes. Ce n'est pas des rituels, ce n'est pas des uniformes, vêtir vert, noir, gris, chocolat, non. C'est toute une vie, une ultime mode de vie, une nouvelle façon de vivre. C'est ça le christianisme. Le christianisme n'est pas les dogmes, ce n'est pas les fanfares, ce n'est pas les rythmes, ce n'est pas les uniformes. C'est une nouvelle vie, une nouvelle façon de vivre. C'est ça maintenant le problème. Parce qu'on a toujours tendance à voir les manifestations des démons. Oh, voilà la délivrance. Non, non, non. Ça, c'est pas, ça, c'est être trompé terre à terre. Nous devons vivre une nouvelle vie. Donc, la personne lui-même devient un serment. Vous savez, lorsque Lazare était ressuscité, la Bible déclare, les gens qui venaient ne venaient pas écouter Jésus, mais venaient voir Lazare qui était ressuscité. Donc, Lazare devient un serment. Il devient une prédication, sa vie. Les gens voient Christ à travers la résurrection de Lazare. Donc Jésus ne pouvait plus encore prêcher pendant que Lazare est là. Lazare était déjà lui-même un sermon, une prédication. C'est ça, c'est que les chrétiens doivent mettre en tête. Moi je ne peux pas courir derrière de la délivrance. Non, vous êtes dans l'ignorance. La délivrance n'est pas seulement ces gens-là qui tombent, que vous voyez chaque fois. Les démons sortent, non, c'est pas encore ça. Nous devons vivre une nouvelle mode, une vie nouvelle en Christ. C'est ça d'abord ma pensée sur la délivrance. Donc chacun de nous doit s'examiner. C'est pour ça que Paul dit examine-toi toi-même pour voir s'il y a une nouveauté de vie. Est-ce qu'il y a une nouvelle vie? Les choses anciennes sont réellement passées et il y a de nouvelles choses qui sont venues. Ou c'est une façon de parler. Il y a une compatibilité entre ta vie chrétienne, ta vie spirituelle et ta vie sociale et les réalités de ce que tu vis. Donc il te faut la délivrance. C'est ça la dimension que nous devons commencer à enseigner pour chrétiens et comprendre les mots la délivrance. C'est ça. Merci beaucoup, pasteur. Donc pour dire que quand on reçoit Jésus-Christ, on doit passer par la délivrance afin de quitter l'ignorance pour la connaissance et voir si les choses qui ne marchaient pas quand on était païen ont réellement changé. Et quand aussi nous voyons une personne tomber, le fait que l'esprit sorte de son corps, ce n'est pas réellement la délivrance totale. C'est une partie du travail. Hein? La délivrance est là. Il ne faut pas dire que ce n'est pas réellement la délivrance. Quand les esprits sortent, c'est aussi la délivrance. Donc c'est une étape. C'est une étape. C'est un peu comme quand les enfants d'Israël étaient sortis. Ce n'était pas réellement la délivrance totale. Parce que la délivrance totale, c'était quand ils seront arrivés à Canaan. C'est exactement ça. Voilà. Dieu a bien précisé qu'il quitte l'Égypte pour aller au Canaan, à la terre promise. Donc arriver encore quelque part dans un campement, ce n'est pas encore le Canaan. Vous savez, Israël, il y a beaucoup de promesses que nous avons, que Dieu veut faire dans nos vies, qui nécessitent notre maturité spirituelle.
La Bible dit ceci. Lorsque l'héritier est comme un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est-à-dire, lorsque l'héritier est ignorant, parce que l'enfant est ignorant, tout ce qui est dans son passage, il peut le manger. N'importe quoi il mange. Il ne sait pas la différence entre les poisons et ça et ça. Aussi longtemps qu'un chrétien qui a des promesses de Dieu, qui est ignorant, n'aura pas accès à certaines promesses de Dieu. C'est-à-dire quitter déjà l'ignorance, ça vous amène vers les promesses. Il y a des promesses qui nécessitent la maturité. Aussi longtemps que tu n'es pas mature, Dieu ne se fera pas accomplir ce qu'il t'a promis. Donc la délivrance, c'est très important. Peut-être que quand on explique la délivrance, ça crée des frustrations, des problèmes dans la tête des gens. Oh, moi je vais aller chercher la délivrance, pourquoi? J'ai déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça me suffit déjà. Ce n'est pas encore ça. Il y a certaines promesses qui pour s'accomplir, nécessitent une dimension spirituelle, un niveau de la maturité. Parce qu'aussi longtemps que tu es un enfant, tu ne la diffères en rien d'un esclave. C'est pour ça que tu vois, il y a certaines vies spirituelles, tu vois le nombre de l'année les années que les gens ont fait dans les églises, et leur vie sociale, il y a incompatibilité. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Merci beaucoup, pasteur. En visionnant les images qui viennent de passer, nous voyons, il y a des gens qui tombent, tout ça, il y a les esprits qui partent, tout ça. Vu que vous venez de nous dire que là, c'est une étape de la délivrance et qu'il faut maintenant commencer à suivre un peu les gens de près, voilà. Savoir un peu comment est-ce que ça évolue. Oui. Maintenant, ma question est que il y a beaucoup de... Est-ce que c'est facile de suivre de près tous ces mondes qui tombent? Est-ce que c'est vraiment facile pour vous, pasteur? Vous savez, nous ne pouvons pas, nous devons travailler. Hein? Dans l'œuvre de Dieu, nous devons travailler. Les pasteurs doivent travailler. Moi, j'ai toujours dit, le ministère, c'est l'appel de Dieu, c'est un fardeau. La Bible déclare, si vous aspirez à ce travail d'évêque, vous acceptez une charge. C'est la vie des gens, ce sont les âmes, la vie des gens qui viennent à l'église. Donc nous devons nous organiser, avoir des équipes. Si tu veux parler beaucoup plus de ces histoires, il faut vraiment préparer l'équipe d'intercession, préparer tout ça. C'est très important. La Bible dit ceci. Si un esprit impur sort dans le corps d'une personne, il va dans les lieux calmes. Il n'est là que pour observer. Il dit ceci. Je vais retourner dans ma maison. Il ne dit pas que le corps, il dit sa maison. Donc il s'est approprié du corps d'une personne. Ma maison. Donc je ne peux pas sortir. Il prend cet esprit qui sont plus forts que lui pour revenir avant qu'il puisse s'asseoir calmement. Si on trouve la maison est ornée, balayée, préparée, donc c'est-à-dire il n'y a rien, il n'y a pas de connaissance. La personne était que tombée, les démons étaient sortis, après récupérer les 7 personnes, les 7 esprits, ils rentrent. La condition sera plus pire que la première. Ça, c'est un grand travail pour le pasteur. Pour empêcher que les 8... Parce que quand la condition devient plus pire, c'est-à-dire le travail devient encore très difficile. Donc les pasteurs ont un sérieux travail. La personne aussi doit avoir la connaissance. Parce que j'ai toujours dit aux gens, mieux vaut rester habité avec un seul démon qui te dérangeait que de les chasser sans savoir ce que tu peux faire après. La condition deviendra plus pire. Mieux vaut 1 que 8. Merci beaucoup, pasteur, pour cette réponse. Et pour conclure, il y a beaucoup de gens actuellement, pasteurs, qui ont honte. Ils savent que la situation avec laquelle ils vivent, ce n'est pas une situation normale, qu'ils doivent être délivrés. Mais ils ont honte de venir à l'église ou de parler avec le pasteur. Non, pasteur, voilà, il y a ceci, il y a cela. Quel conseil pourrez-vous prodiguer à ces gens qui ont honte d'être délivrés, de peur que les gens commencent à dire des choses vraiment méchantes sur eux? C'est l'œuvre du diable. Ils doivent comprendre que Dieu a besoin qu'ils puissent exceller. Vous savez, il y a des grâces, il y a des gens qui ont... vous savez, les diables, hein, surtout dans le domaine exemple du mariage, les diables, c'est lorsqu'il y a une union qui réussit sur la terre, les enfants qui seront issus de cette union, qui vont naître de ce couple, seront des enfants exceptionnels. Le diable ne peut pas laisser ça facilement. Il ne peut pas laisser ça.
Lui, il est là pour barricader les chemins pour que les enfants de Dieu n'atteignent pas leur destinée. Donc, ils doivent bannir la honte, briser cela, chercher les hommes de Dieu. Il y a des grâces sur la terre. Dieu a oint déjà, comme j'ai toujours dit, spécifiquement, il y a des hommes sur la terre qui peuvent répondre à ces exigences, à ce besoin-là. Donc, qui s'élèvent parce qu'on doit aller chercher la délivrance. Il ne faut pas attendre la délivrance à la maison. On doit aller chercher la délivrance. On doit aller vers les pasteurs, parler avec les pasteurs, être dans une église, membre effectif d'une église, écouter les enseignements. C'est tellement important parce qu'il y a certains écailles qui vont tomber, qui vont vous faire aider à percer et à vivre votre délivrance. Alléluia, pasteur. Merci beaucoup. Et nous avons tous besoin de la délivrance, même moi qui vous parle. Alors, s'il y a cet esprit de honte qui vous habite, alors levez-vous pour lutter contre cet esprit car il vous empêche de vivre pleinement votre délivrance. Merci à vous qui nous avez suivis de partout, que ce soit de l'étranger ou du pays. Et j'espère que vous avez été autant bénis que moi grâce aux réponses que le pasteur nous a fait part. Voilà, c'est la fin de notre émission. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton de notification pour ne pas rater notre prochaine vidéo. Mievi TV, c'est une chaîne chrétienne. C'est une chaîne chrétienne dont le visionnaire est le pasteur ici présent, le pasteur Salomon Pila, qui a de grands projets pour cette chaîne. Mais pour réaliser ces projets, nous avons besoin de vous, besoin de vos contributions, car la Bible même nous raconte que pour construire le tabernacle, Dieu avait ordonné à ce que le peuple contribue pour cette construction. Voilà pourquoi aujourd'hui nous faisons appel à vous, appel à votre générosité afin que vous nous aidez à contribuer aussi pour cette œuvre de Dieu. Voilà, même en bas de votre écran, il y a notre numéro de compte qui est affiché. En tout cas, si vous êtes touché par cette œuvre, n'hésitez pas à contribuer pour l'œuvre de Dieu, car rassurez-vous, un jour vous en serez bénis. Merci à ceux qui nous ont aidés à réaliser cette émission, notamment le frère Arnold Kanda, le frère Blondie, nous avons le frère Amos, toute la régie. Je vous dis merci et merci aussi à ceux qui nous soutiennent avec leurs prières. Voilà, c'est la fin de notre émission. C'était la délivrance aujourd'hui avec la sœur Israël. Merci et que Dieu vous bénisse.